lorsque tu entends cela de la bouche de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on a donné Jawamirul Kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éloquent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait réunir en quelques mots des sens riches et très profonds. Personne n'arrive à l'achever du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de Jawamirul Kalim. تعلم التوحيد لأن كثيرا من الناس لو تسأله ما هو التوحيد لا يجيبك لأنه ما تعلم معناه والمقصود به. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le sujet qu'on va aborder, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui sera le jeûne des 6 jours de Shawwal. Donc on va essayer d'être pragmatique, ludique, d'accord, dans notre manière d'interpréter ce cours. On va ramener des règles très importantes et des principes islamiques et on va tout faire pour vous faire participer et que vous soyez actifs dans celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith selon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, de manière traduite et rapprochée, celui qui a jeûné le mois du Ramadan, puis l'a fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme si qu'il avait jeûné toute l'année. Vous avez bien entendu le hadith. Vous avez réfléchi sur ce qu'il l'indique. Et maintenant, je vous pose une question. Si une personne vient vous voir et vous dit: je veux jeûner les 6 jours de Shawwal, mais j'ai toujours pas parachevé le mois du Ramadan en termes de jeûne. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Est-ce que je dois absolument jeûner le mois du Ramadan de manière complète, puis ensuite faire les 6 jours de Shawwal, ou je peux faire l'inverse, c'est pas grave? Qu'est-ce que tu lui réponds après avoir médité sur le hadith clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu lui réponds que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par le mois du Ramadan qui est obligatoire, puis a dit celui qui le fait suivre par un acte surrogatoire qui est les 6 jours de Shawwal, il aura la récompense de celui qui aura jeûné une année, ou comme si celui qui a jeûné une année. Donc, tu vois bien que en méditant sur le hadith, en réfléchissant sur le hadith, tu peux avoir une idée sur une question de jurisprudence à laquelle les savants ont répondu. Le premier outil qu'on va prendre, le premier principe islamique très important qu'on retrouve dans les livres des savants de manière multiple et qu'on retrouve dans leurs cours, c'est lequel? Al-bada'atu bil-aham fal-aham. On commence par le plus important et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans les actes d'adoration et les actes de piété qu'il faut absolument respecter. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Abu Ayyub al-Ansari, il a commencé par le jeûne du mois du Ramadan, qui est plus important que le jeûne des 6 jours de Shawwal. Donc on ne met pas la charrue avant les bœufs, on ne fait pas devancer le surrogatoire à l'obligatoire. Ça, c'est le principe. Et la règle importante qu'on retient. Maintenant, vous allez pouvoir avoir une idée sur cette question de jurisprudence. Nouvelle question. Si une personne vient te voir et te dit: est-ce que le jeûne du mois de Ramadan d'une personne qui prie pas est accepté ou non? Tu peux au moins lui dire que c'est contraire au principe du Coran et de la Sunna. Pourquoi? Tout simplement car la prière est plus importante que le jeûne du mois du Ramadan. Tu as le second pilier de l'islam et tu as le jeûne du mois du Ramadan qui est le 4e pilier de l'islam. Maintenant, parmi les bienfaits des 6 jours de Shawwal et des actes surrogatoires de manière générale, il y a ce hadith à thème divin qui a été rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit:
ما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Il nous dit, il n'y a pas une chose que le serviteur va accomplir qui va le plus le rapprocher de moi, si ce n'est ce que je lui ai imposé, ce que je lui ai rendu obligatoire. On voit bien le principe, la règle, l'outil qu'on a trouvé à travers les textes religieux. Puis ensuite, il dit, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ensuite, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi à travers des actes surrogatoires jusqu'à ce que, écoutez bien, حَتَّى أُحِبَّهُ, jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce qu'il devienne un wali, un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chose qui n'est pas anodine, bien évidemment. Comment il a fait? Comment ce serviteur a fait? Quel chemin il a suivi? L'obligation et ensuite le surrogatoire. Et les salafs avaient une magnifique parole, ils disaient l'objectif, c'est pas que tu aimes Allah, mais l'objectif ultime, c'est que Allah Azza wa Jal t'aime. Et on voit ici la manière de s'y prendre. Maintenant, on va aborder un autre sujet, mes chers frères et sœurs, qui est subtil, mais très raffiné. Quel est le lien entre la sincérité et le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal? On va s'aider et s'appuyer d'une parole d'Ibn al-Qayyim rahmallahu ta'ala qu'on retrouve dans Madarij as-Salikin. Il nous dit, j'essaye de vous rapprocher un maximum l'essence de la parole de Cheikh. Il nous dit que les indicateurs, les précurseurs, les signes, les preuves que ton acte d'adoration a été valide, comme le jeûne du mois de Ramadan. Il y a le fait, lorsque tu l'accomplis, ou lorsque tu l'as terminé, de ne pas tomber dans l'autosatisfaction. De voir que l'acte que tu as accompli pour Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas suffisant. Voir que celui-ci est minime. Donc, tu persévères dans les actes d'adoration et tu continues à redoubler d'efforts. Et tu te dis pas, c'est bon, j'ai jeûné le mois du Ramadan, aïe, c'est bon. Je suis arrivé. Non, tu n'as pas ce sentiment. Tu vois que ton acte est toujours manquant et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accepter. Ça, c'est de manière très rapprochée, d'accord? J'essaie de vous rapprocher l'essence de la parole d'Ibn Qayyim rahmallahu ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ce sentiment à travers 2 prophètes, Ismaïl et Ibrahim alayhim as-salam. Il nous dit dans surat al-Baqarah, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Il nous dit, traduction rapprochée du verset, et lorsque Ibrahim et son fils Ismaïl se sont mis à bâtir les fondements de la maison sacrée, le Kaaba, 2 prophètes qui font un acte immense, le fait de construire la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Ô Seigneur, accepte notre œuvre. Tu es celui, As-Samir, et tu es Al-Alim. Donc, le comportement, d'accord, subtil et spirituel du musulman, c'est toujours d'avoir peur que son acte d'adoration ne soit pas accepté et ne pas tomber dans l'autosuffisance. Et de voir que celui-ci ne va pas suffire pour être épargné des flammes de l'enfer. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyantes, un exemple pour tout musulman et musulmane. Elle a entendu un verset coranique dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Elle s'est interrogée, elle a médité sur celui-ci et elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le comprendre. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on lit le Coran, mais sans chercher à comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire à travers celui-ci. Grossière erreur, mes chers frères et sœurs. Et comme on voit les compagnons, et comme on voit Aïcha radiallahu anha, elle n'avait pas ce comportement, elle n'est pas tombée dans cette erreur.
Elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui dit, ce verset, il s'agit de ceux qui boivent de l'alcool et qui volent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Ça fait référence à ceux qui prient, qui jeûnent et qui font l'aumône. Subhanallah. Mais qui craignent que leur acte d'adoration ne soit pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit dans ce hadith authentique en disant, voilà ceux qui accourent au bien, wa hum laha sabiqun. Allahu akbar. Et maintenant, vous allez comprendre, quand je vais vous poser cette question, pour quelle raison, après les prières obligatoires, fait partie des sunan de faire ce qu'on appelle al-istighfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, vous êtes censé être capable de répondre à la question, pour quelle raison, lorsqu'on accomplit le pèlerinage, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour parfaire son acte d'adoration, bien évidemment, combler les manquements qu'il y a dans celui-ci, pour pas tomber dans l'autosuffisance, d'accord, et redoubler d'efforts dans al-ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala wahda. Dernier point, très 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 important, il y a dans le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal, bien évidemment, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme si qu'il avait jeûné toute une année. Lorsque tu entends cela de la bouche de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on a donné Jawami'ul Kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éloquent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait réunir en quelques mots des sens riches et très profonds. Personne n'arrive à l'achever du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de Jawami'ul Kalim. Malgré ça, tu trouves des personnes qui s'affilient à la science, à la prédication, qui se moquent du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rétorquant qu'il n'est pas clair. Que les seuls qui peuvent comprendre le hadith prophétique, ce sont les 4 grands imams ou les grands savants de manière générale. D'où il sort ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Taraktukum ala al-bayda » Layluha kanahariha la yaziru anha illa halik. Il dit, je vous ai laissé sur une clairvoyance. Et le seul qui s'en égare est une personne perdue. Car ce hadith, il est compris par les savants, il est compris par les étudiants, il est compris par vous, les musulmans du commun. Tout le monde comprend le hadith. Il est clair, limpide. Il y en a qui vont te faire croire que le hadith, en fait, c'est un mécanisme tellement compliqué que il n'y a que les 4 grands savants qui peuvent y comprendre quelque chose. Menteur. Sinon, Allah Azza wa Jalla n'aurait pas dit « On t'a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes ». Si seuls les grands savants peuvent comprendre le hadith prophétique. C'est vrai que certains sujets demandent une science renforcée et à ce moment-là, il faut revenir aux savants. Mais en faire une pluralité et une règle générale, c'est un égarement évident. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا أجمعين ويرزقنا الإخلاص ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de secourir nos frères et sœurs en Palestine. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.